Mais c'est pas grave, je continue. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Pourquoi? Vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomisez pour que ce soit les futurs terroristes de demain. Nous protégeons nos enfants et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Nous n'armons pas nos enfants. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça c'est pour les Palestiniens ou les pro-Palestos. Hello les amis, ce message est très important. Je n'ai absolument pas mesuré les conséquences du réel d'hier suite au vol que j'ai fait avec Rima Hassan, Tel Aviv, Paris. Je suis sortie avec le drapeau israélien et j'ai pas du tout pris conscience de l'ampleur que cela prendrait. Il se trouve que là, je suis sollicitée et harcelée de partout. Alors, menace de mort, bien évidemment, vous vous en doutez, mais aussi beaucoup de personnes bienveillantes qui ne cessent de m'appeler, de m'envoyer des messages. Je vous parle pas des MP parce que je les regarde même plus. Alors, s'il vous plaît, pour les médias, il n'y a qu'une seule adresse. C'est presse, PRE2SE à la française, @alexandrasochfer.com. Les autres, les amis, je vous en conjure, on continue le combat, mais soyez conscients que j'ai et une activité professionnelle et une vie privée. Am Israël Chai, je vous fais 1000 baisers. On se retrouve très vite. İranın cavab zərbələrindən ehtiyat edən İsrail ölkənin hava məkanını uçuşlara bağlayıb. İran İsrailə hava hücumu ilə həyata keçirib. 150-dən çox pilotsuz uçuş aparatı İraqın hava məkanı. Des dizaines de milliers d'Israéliens tentent de fuir Israël depuis que l'Iran menace de frapper. Seul problème, il n'y a que très peu d'avions qui décollent au vu du risque important de frappe des missiles aériens. Aucun voire très peu d'avions ont l'autorisation pour le moment de survoler Israël, la Palestine ou l'Iran ces dernières 24 heures. Le personnel de l'aéroport, débordé, explique donc la situation et qu'aucun départ ne sera autorisé. Parce que force est de constater qu'il n'y a pas un président américain capable de contraindre les Israéliens. Donald Trump, cette semaine, j'en suis convaincu, a demandé à Netanyahou d'attendre que la ronde de négociation qui était prévue pour dimanche, au minimum, ait lieu. À répétition l'an dernier, M. Biden, sur la question de Gaza, a tracé des lignes rouges en disant à Netanyahou, vous ne traversez pas cette ligne rouge. M. Netanyahou et son gouvernement l'ont fait. Rien écouté. Exactement. Et puis, ici, on apprend par Jeffrey Sachs
que Donald Trump n'est absolument pas au pouvoir, que c'est la CIA qui a attaqué la Russie par l'Ukraine la veille des négociations d'Istanbul. Il est donc évident que Trump ne dirige rien, que l'État profond ne sera jamais sous contrôle de Trump, que l'État profond dirige toujours et qu'il ne pourra jamais drainer le marais, puisque, comme je l'ai toujours dit, au fond du marais, c'est le Mossad. Et tu ne peux pas drainer le Mossad. Voilà, c'est tout. Le Mossad, CIA, c'est la même chose. Je souhaite des procès, je souhaite que le maximum de citoyens de ce pays s'engagent dans des poursuites judiciaires. Pourquoi? Mais contre qui, là, en l'occurrence? Contre le président de la République? Mais pourquoi pas? Mais redressons la tête un petit peu. Vous savez, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui stipule en toute clarté que tout officier public, tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement saisir le procureur de la République. Ok, ça c'est la loi commune, celle à laquelle on est soumis. Eh bien ces gens-là, que ce soit le président de la République ou le pape de Rome, je veux dire, à partir du moment où vous ne respectez pas la loi, vous devez en payer le prix. Et puisque ces gens ont accepté gaiement de truander en notre défaveur, en permettant à Nestlé, en permettant à Perrier d'utiliser des traitements interdits. Ils ont installé des filles totalement illégaux. Ils l'ont fait avec la bénédiction de notre gouvernement. C'est hallucinant. Et dans ces conditions, puisque la loi a été violée, mais au vu et au su de tout le monde, moi je dis, et j'en appelle aux avocats, j'en appelle aux associations et j'en appelle à toute la société. Traînons ces gens-là en justice, montrons un petit peu notre force, ne soyons pas tout le temps à nous soumettre comme on le fait, il y a quelque chose d'insupportable. Et puis certaines innovations, on a l'impression aussi de nous-mêmes devenir un petit peu des robots, ou en tout cas des humains augmentés. Exactement, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le disque dur nouvelle génération. Vous savez, le disque dur, on met nos photos, nos musiques, etc. Alors celui-ci, il est tout petit, c'est déjà plus léger, mais surtout, on va pas vous le piquer. Pourquoi? Parce que pour qu'il marche, il faut que je le branche à mon cerveau. Regardez, comme ça. En fait, on va utiliser l'électricité émise par le cerveau. Voilà, mon cerveau, il va envoyer un signal électrique et c'est ce signal qui va activer le disque dur. Et donc, si vous essayez de me le piquer pour me voler, mes musiques, ça ne marchera pas parce que cette signature cérébrale, eh bien, elle est unique. Ça va permettre, par exemple, de sécuriser des achats en ligne avec des capteurs. On va savoir si c'est bien vous qui donnez l'ordre d'achat. C'est la sécurité de demain, Julien. Voilà. Bien, alors, merci Jeanne pour ces innovations. Mais ne me chipez pas. Bonjour Monsieur Emmanuel Macron. Pour être honnête, je n'en reviens pas que vous ayez osé dire ça devant des millions de téléspectateurs hier soir. On respecte notre engagement de 30% d'aires marines protégées. C'est tout à fait respecté par les règles. Sauf que la France n'interdit le chalutage et les méthodes de pêche destructrices, les extractions industrielles que dans moins de 0,1% de nos eaux métropolitaines. C'est ça la réalité. C'est le chiffre de la honte écologique. Pour rappel, le chalutage de fond, c'est ça. C'est une des pires inventions d'anéantissement des animaux marins et des écosystèmes océaniques. Voilà ce qui est autorisé aujourd'hui dans les aires marines dites protégées en France. Mais au lieu d'interdire ces méthodes de pêche destructrices dans les zones dites protégées, la France a préféré mentir à la communauté internationale, ici, à Nice, à la conférence de l'ONU sur l'océan. C'est la honte. La ministre a donné la carte ou ce sera strictement interdit? La carte, c'est cette carte. Regardez bien. Parce qu'en fait, dans ces 14... justement, il y a des associations qui disent que cette carte, c'est des zones qui sont déjà interdites. Alors oui, les associations, c'est nous, c'est Bloom. Ce sont nos experts qui ont travaillé toute la nuit pour décrypter les mensonges du gouvernement. Bon, ce qu'essaie de masquer le président de la République en direct à la télévision, c'est un véritable scandale d'État que nous avons mis au jour avec l'équipe de Bloom. Notre carte montre une grande étendue verte qui est annoncée par le gouvernement comme étant protégée et interdite au chalutage de fond, alors qu'en réalité on a montré que ces zones correspondaient à des zones qui étaient déjà interdites au chalutage de fond depuis 2017. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi un tel mensonge d'État? Pourquoi prendre un tel risque alors qu'on reçoit le monde entier ici à Nice pendant la conférence de l'ONU sur l'océan? Parce que Emmanuel Macron a décidé de protéger les lobbies industriels, pas l'océan, pas la science, pas les citoyens, pas les pêcheurs artisans. Les lobbies industriels qui nous menacent, qui nous intimident, les destructeurs.
Et regardez, les défenseurs de la pêche industrielle sont en joie. Ils sont trop contents qu'Emmanuel Macron ait repris exactement leur arnaque. Donc je compte sur vous pour interpeller Emmanuel Macron. On a jusqu'à vendredi pour qu'il change d'avis et qu'il comprenne qu'il faut prendre le parti de l'intérêt général. Enfin, c'est son rôle, il est politique, il est président de la République. Donc il nous défende, qu'il défende les animaux marins, le climat, l'océan, la jeunesse, votre avenir. Merci. Narcissistic psychopath. They love bomb you, and then when you make a single criticism about them, they go all flip like bad shit on you. Welcome, Habibi. Also, like Jonathan, like overuses the word anti-Semitism so much, it's like a used condom at this point. You know, completely stretched out, lost all its protection, and nobody wants to touch it anymore. Jonathan uses Hamas more like a crackhead uses excuses, right? Nobody believes you, Israel. Nobody believes you. Nobody likes you. No matter how much media covers for you, no matter how much politicians you buy to parrot your talking points, no matter how many fake influencers you hire to whitewash your face, no matter how many fake Indian-based accounts that tweet for you, no matter how many European models you bring in and you pay them so they can dance with the IDF uniform, right? That everybody can see you, everybody can smell your bullshit, right? You are like the neighbor who firebombs everybody's house, and he's sad why he's not invited to a house party, right? You will win in the battlefield. You will get more land because America supports you. It's like supporting a rabid dog that shits on your lawns and eats your cats and bites everybody, and it's like, oh, he's just like having a bad day. You will win, maybe, on the battlefield, but everybody knows who you are. A bunch of heartless, psychopathic, demonic assholes. War with Iran will be World War III. Iran is not alone, and it will not remain alone. With Russia, we are at possibility of peace, but we're also at a possibility of nuclear war. They're both very close. And if we go to war with Iran, we make nuclear war all the more likely. Do you think that the people pushing us toward war with Iran understand that? No, I think that they're following a plan, clean break, 1996, and a plan, 1991, 7 wars in 5 years, that has been deep set, and that has been Netanyahu's baby all the time. Netanyahu, I regard as one of the most delusional and dangerous people on the planet. He has engaged the United States so far in 6 disastrous wars, and he's aiming to engage us in yet one more. We're not standing up for Israel. We are engaging in war on Israel's behalf all over the Middle East. That's a completely different thing. Nothing that has happened in the Middle East has been for American national security. None of it. Not one of these wars. These have been Netanyahu's wars. Et encore une belle journée pour réduire son espérance de vie. Je vais commencer par dérégler mon système hormonal grâce à une crème hydratante goût parabène et sa touche de phénoxyéthanol. J'enchaîne sur une petite mise en beauté avec du maquillage bourré de plomb et de métaux lourds dont la toxicité n'est plus approuvée. Une valeur sûre. Allez, un petit coup de déo, celle d'aluminium qui offre un risque plus accru de cancer du sein. Et des stock options sur la maladie d'Alzheimer. Mince, comme si la vie n'était pas suffisamment à chier, voilà que mes règles débarquent. J'opte sans hésiter pour les tampons qui sont des nids à staphylocoque pouvant provoquer à tout moment un choc toxique. Et j'adore le suspense. Oh, et si je me faisais une coloration? De quoi flinguer mes voies respiratoires à grands coups de résorcinol et choper une allergie grâce au paraphénylandiamide qui n'est pas seulement ignoble à prononcer mais aussi un puissant allergène. Allez, maintenant on inhale un max de composés volatiles avec ce parfum boisé à la vanille dont la note de cœur est le formaldéhyde. J'enchaîne sans attendre avec un petit coup de vernis à ongles dont le camphre synthétique est un dangereux neurotoxique. Avec un peu de chance, je passerai pas la journée. La crème solaire. Mais oui, protégeons-nous des UVA et des UVB grâce à oxybenzone, octinoxate, homosalate et octocrylène. Et non, ce n'est pas le dernier volet de la saga Transformers, mais bien une bande de potes prêts à en découdre avec votre thyroïde et vos œstrogènes. Alors faites comme moi et réduisez votre espérance de vie jour après jour grâce au grand lobby cosmétique. Ah, et ne manquez pas le prochain épisode sur le thème de Big Pharma. Bonjour tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Nous devons rester unis, quelles que soient les circonstances. Nous sommes la résistance. On a un devoir quand même de continuer à donner de l'information, même si on a des points sur lesquels on diverge d'opinion. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale et que c'est pratiquement commencé. Il y en a d'autres qui disent « Non, on se dirige vers la sécurité, vers la paix mondiale ». Il est trop tôt pour se prononcer, attendons et voyons ce qu'on verra. Moi, je sais que je suis les web journaux de Alexis, Alliance Humaine 2020 avec Antoine, Mohamed Diallo,
Peut-être qu'ils ont raison, il n'y a rien d'absolu. Attendons quelques jours pour voir comment la situation va évoluer là-bas. J'ai beaucoup appris justement des web-journaux de Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, Antoine de Alliance Humaine 2020, Mohamed Diallo. On travaille ensemble, il faut rester unis. On verra ce qui arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. En ce qui concerne Donald Trump, il donne des signaux contradictoires des fois. Moi, je sais que je suis reconnaissant envers Donald Trump parce qu'il a fait reculer la guerre de 4 ans. Je me souviens de la campagne électorale entre Clinton et Donald Trump. Elle était toute fière, Mme Clinton, de dire « Si je suis élu, je vous promets, je vais bombarder l'Iran. » Ça, c'est une parole qui m'est restée dans la tête parce que c'est peut-être là-dessus qu'elle a perdu son élection. Eh bien non, c'est Trump qui est rentré au lieu de Clinton. Trump il a fait un peu comme Jimmy Carter, en ce sens qu'il n'a tué personne durant son mandat. Il n'a pas bombardé, rien de spécial. Au contraire, il a essayé de calmer le jeu. Là, la guerre s'est installée avec le mandat de Biden. Il revient, puis c'est le désordre. En Palestine, évidemment, en Ukraine. Il essaye d'installer la paix mondiale. Est-ce qu'il va réussir? J'ai un doute. C'est pour ça que je me permets de dire, attention, on est peut-être à la veille d'un conflit mondial de grande envergure. Je pense encore que Donald Trump, c'est une bonne personne, mais il combat un monstre épouvantable, ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State. C'est pas rien qu'aux États-Unis. C'est mondial, on le voit. Le Deep State à l'œuvre, au Canada, aux États-Unis, les pays membres de l'OTAN, Union européenne, Royaume-Uni, France. Je vais vous mettre une image, puis je vais vous lire un court texte. Ça ne sera pas long. Bon, voici le texte en question, un texte de Jim Leveilleur. Étant donné que je suis d'accord avec le contenu du texte, ben allons-y. C'est le Waterloo de Trump. Il s'est fait passer pour le Léviathan qui apporterait une paix discrète, un accord intelligent qui éviterait une guerre avec l'Iran. Puis, avec une autre violation flagrante du droit international, Netanyahou le met dans une petite case. Soit Trump était au courant de l'attaque, auquel cas il n'est rien qu'un larbin de Netanyahou. Ou alors, il ne le savait pas, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il ne le savait pas et comment il réagirait lorsqu'il serait traité comme un imbécile par Netanyahou. Quoi qu'il en soit, l'image d'homme fort et de négociateur de Trump est désormais grillée. Quoi qu'il en soit, il restera dans l'histoire comme un autre président américain que Netanyahou a soumis à sa volonté génocidaire. Ça va bien, continuons. Une petite dernière, c'est promis. Selon Maduro, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fermement condamné les attaques israéliennes contre l'Iran, les qualifiant de violation du droit international de la Charte des Nations Unies. Dans une déclaration, il a affirmé « Nous rejetons un condamnant cette attaque criminelle ». Maduro a poursuivi ses critiques virulentes contre des pays occidentaux, déclarant « Paris, Berlin, Londres et Washington continuent de soutenir le Hitler du 21e siècle, à savoir Netanyahou. » Il a également exprimé sa solidarité avec les peuples d'Iran, de Palestine, du Yémen, de la Syrie et du Liban. Bon voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Cette semaine encore, je vais continuer à écouter mes alerteurs préférés. Alexis de Radio-Québec, Mohamed Diallo Live de La Voix de l'Afrique, Antoine de Alliance Humaine 2020. Je ne suis jamais d'accord à 100% avec ce que ces gens-là disent. Mais les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. Chacun a droit à son opinion. Quand la différence est juste dans les petits détails, on peut bien passer. C'est absolument pas important. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Portez-vous bien et à la prochaine.